Voici, je suis sur Lightroom et je viens de terminer l'optimisation d'une photo prise en Islande d'un petit cimetière. J'ai envie de la passer en noir et blanc. On va voir ce que ça peut donner. Donc la première chose pour passer en noir et blanc, c'est d'aller sur réglage de base, traitement, c'est donc tout en haut. J'ai le choix entre la couleur et le noir et blanc. Donc je prends noir et blanc. Voilà, ça fait une photo noir et blanc, un peu terne, et puis ici les couleurs sont confondues, hein. Vous voyez que le toit qui était un peu rouge et les murs sont de la même couleur. La couleur verte là est très sombre et le ciel un peu clair. Mais on peut améliorer ça. Donc je commence par améliorer la texture qui va jouer sur les. Ici, regardez bien, texture à fond. Là, je la mets à 100%. Je vais la baisser. Et vous voyez que ça a une influence assez importante. Et si je joue sur la clarté, je peux faire apparaître bien l'herbe. Mais cette herbe est très sombre, hein. Ce serait intéressant de la rehausser. Et là, il faut que j'aille sur les mélanges noir et blanc. Donc, vous avez une série de curseurs, pardon, sur chaque couleur. Quand je joue sur le curseur rouge, ça va éclairer la partie rouge ou l'assombrir. Voilà, regardez le toit, il devient sombre ou il devient très clair. Donc là, je peux éclaircir un petit peu le toit qui va du coup va trancher sur les murs. Après, il y a la partie verte qui est un peu sombre. Si je prends la couleur verte, je peux l'éclairer à ma guise et ça fait un peu plus gai, un peu plus agréable. Voilà. Il me reste peut-être à faire ressortir les nuages qui sont dans le ciel. Et là, je vais prendre le ciel, il est bleu, donc je peux éclaircir le ciel. Mais là, j'ai envie de faire ressortir les nuages. Et donc, je vais assombrir un peu. Voilà, en jouant sur 3 couleurs. Et puis, un petit peu de clarté. Ben, la photo est quand même bien renforcée et arrangée. Et maintenant, je vous propose de la recolorer en faisant un traitement de bichromie. Alors la bichromie, il s'agit de 2 couleurs. En fait, il y a le noir qui est pas vraiment une couleur, mais donc à ce noir-là, je vais superposer une couleur. Et pour cela, on va prendre Color Grading, qui est en dessous ici. Et dans Color Grading, vous voyez, je vais cliquer sur le rouge ici. L'image est rouge. Et je peux voir que si je me balade autour du cercle, je peux choisir la couleur que je veux. Ici, 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 ici. J'ai à peu près donc je suis passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et par exemple, là, je m'arrête sur une couleur qui pourrait ressembler au sépia. Et là, vous avez entre le centre du cercle et le petit rond extérieur, en fait, c'est une sorte de curseur. Vous voyez, il y a un trait et je peux baisser jusqu'au noir et blanc ou monter donc le dosage de la couleur sur le noir et blanc. Là, je suis à fond et là, je dose un minimum. Mais voilà, là, j'ai quand même une photo sépia qui est bien équilibrée et qui est vraiment une bichromie entre le noir et cette couleur sépia. Voici une photo du château de Monteillé. Bon, je l'ai traité sous Affinity. Les réglages sont bons. Et maintenant, elle me plaît bien. Je voudrais la passer en noir et blanc. Donc, en noir et blanc, je vais prendre ici le curseur, l'onglet Réglages, je veux dire. Sur Réglages, je vais prendre la position noir et blanc. Donc noir et blanc par défaut. Voilà, alors noir et blanc, on retrouve
ici les réglages par couleur, donc et avec le dosage de lumière pour chaque couleur, hein. C'est-à-dire que si je prends le curseur bleu et que je dose la lumière, je mets de la lumière dans le bleu, et si je baisse, je fonce le bleu. Voilà, alors là, après, il s'agit de régler pour obtenir ce que l'on souhaite. Chacun peut voir ça un petit peu différemment. Moi, ici, je me rends compte quand même que le vert qui est ici, dans cette partie-là, est sombre. J'ai envie de l'éclairer un peu. Vous voyez, là, vous voyez l'éclairage ici. Et en rajoutant du jaune, je vais en même temps éclairer l'écorce des arbres. Vous voyez que là, ça éclaire un petit peu l'écorce des arbres. Et puis le mur est aussi un petit peu jaune. Voilà, j'ai rééclairé. Alors par contre, pour faire ressortir ici le château, je baisserai également un peu le bleu. Je baisse le bleu, mais je pourrais le baisser complètement pour faire une ambiance nuit. Bon, là, c'est pas ce que je vais faire. Bon, et puis on peut aussi peut-être le garder. Écoutez, on va garder ambiance nuit. Et puis tout à l'heure, on fera une bichromie sur le bleu. Voilà, donc en ambiance nuit. Maintenant, je peux peut-être faire un peu de renforcement et, et regarder aussi la lumière. Luminosité contraste. Donc là, si je clique luminosité contraste, je peux peut-être diminuer, si c'est une ambiance nuit, diminuer un peu la lumière, renforcer le contraste. Si je renforce, voilà. Là, c'est très renforcé. Et là, je l'ai fait pour avoir une ambiance unie. Voilà ce que ça donne en noir et blanc. Ben maintenant, donc, je me proposais de le faire en bichromie. Une bichromie ton froid, là, plutôt, hein. Donc, vous voyez, au-dessus du noir et blanc, la palette noir et blanc, on a recoloré. Eh bien, je vais essayer de recolorer. Donc, la coloration, c'est facile ici. On peut choisir la teinte avec laquelle on veut colorer ici sur la barre supérieure. Pour chaque teinte, je peux plus ou moins saturer, ou si je sature pas du tout, je reviens à du noir et blanc. Et donc ici, je vais prendre un bleu, voilà, bleu nuit. Et puis je peux saturer quand même, enfin moyennement. Il faudrait pas aller à fond, ça serait trop forcé sur les couleurs, hein. C'est une ambiance, voilà, une ambiance de nuit comme ça. Voilà, et là j'ai une photo un petit peu différente de celle présentée au départ en couleur. Voilà pour la bichromie sous Affinity. Voici une photo prise en Écosse. Elle me paraît intéressante pour être convertie en noir et blanc. Et donc je propose de passer en noir et blanc en allant sur Images, on est bien sur Photoshop. Là, dans Réglages, j'ouvre et dans la partie Réglages, je cherche noir et blanc. Je clique sur noir et blanc et la conversion est faite. Il suffit ensuite de travailler sur les curseurs de couleurs. Alors le bleu, j'éclaircis à droite, hein, et je fonce à gauche. Donc là, vous voyez, je vais essayer de foncer le ciel, là, pour faire un ciel ténébreux. Et puis, je vais éclaircir un peu le gazon ou l'herbe. Je vais voir si le rouge n'a pas trop d'influence. Il a une influence sur l'arrière, là, ici, le rouge, hein. Voilà. Donc là, j'ai quand même bien changé le vert et peut-être à plus aller dans le jaune encore. Voilà, là, ça ressort pas mal. Alors, je valide. Et puis, je vais renforcer peut-être ici dans Réglages. Je reviens dans Réglages, mais cette fois-ci sur Luminosité Contraste. Là, Luminosité Contraste.
Je vais augmenter le contraste, régler sur la luminosité. Voilà, ça ressort bien et tous les éléments ressortent bien en noir et blanc. Voilà, pour moi, là, ce serait bien en noir et blanc de rester comme ça, mais j'ai envie de la passer en bichromie, bichromie avec des tons froids. Donc, je fais réglage maintenant, noir et blanc, je reviens sur noir et blanc, et là, je fais coloris. Coloris, donc je peux travailler sur les teintes, je peux changer les teintes et travailler sur la saturation des teintes. Donc, j'ai envie de travailler un petit peu sur un ton très froid. Il fait pas chaud en Écosse, hein. Voilà, je vais pas exagérer quand même la couleur, hein, parce que et peut-être reprendre un peu après. Voilà, là, maintenant que j'ai passé en bichromie, quelquefois il est nécessaire de reprendre encore les réglages lumière contraste. Voilà, moi je baisserai un peu la lumière et augmenterai encore le contraste. Voilà, voilà comment on pourrait traiter cette photo en bichromie. C'est la bichromie et le noir et blanc rapidement traités sur Photoshop. On va voir maintenant une autre façon de faire la conversion avec un plugin de Nik Collection. C'est un plugin qui travaille le noir et blanc. Il va vous permettre de faire la conversion directement à partir de la couleur. Alors, ici, ce plugin, on le retrouve après l'avoir installé dans Affinity Photo. Là, je pars d'Affinity. Je le retrouve dans Module, Nik Collection, là, et puis je trouve ici Silver Effect, Effect Pro, qui est la partie de logiciel pour traiter le noir et blanc. Je clique sur Silver Effect Pro et le logiciel est parti. Il charge la photo couleur et il va la convertir en noir et blanc pour nous. Voilà la conversion qui est faite, hein. Donc, vous voyez ici, ça se présente à gauche. Vous avez des conversions qui sont de pré-réglages, on peut dire, hein, des pré-réglages qui sont présentés. On peut en choisir un qui nous convient. Il y en a pas mal, hein, de possibilités. Vous voyez, ça va jusqu'à des possibilités comme ça, hein, des choses comme ça. Voilà. Et ça, c'est tout fait. Et sinon, on a la possibilité de le faire soi-même, ce que je vous conseille. Et là, vous avez en fait tous les réglages pour fabriquer vous-même votre noir et blanc comme vous l'entendez. Donc, il y a des curseurs ici, lumière, contraste, structure. Bon, lumière, contraste, vous savez ce que c'est. On peut peut-être rajouter un tout petit peu de lumière ici. Ici, je rajoute un peu de contraste. Je vais jouer sur la structure. Là, ici, c'est un outil assez puissant pour faire apparaître les micro-contrastes. En noir et blanc, ça marche très bien. Vous voyez que si je le diminue, c'est fade. Et là, je le remonte, c'est assez fort. Bon, là, on a la possibilité de faire avec un point de contrôle des retouches locales. Mais là, bon, on va pas le faire pour l'instant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler à travers des filtres de couleurs. Donc, ils vont avoir une influence sur le noir et blanc, puisqu'ils partent sur sur la photo couleur, en laissant passer simplement par rapport de la lumière, par rapport à la couleur qui est présentée. Donc, si je prends la tête de ces filtres, vous allez voir que le noir et blanc change vraiment de configuration. Là, je vais passer, vous voyez ici,
en faisant glisser ici, je passe sur le jaune, là sur le vert, je vais vers le bleu et le rouge. Là, je retrouve le rouge. Donc, je peux arrêter comme ça me semble intéressant pour moi. Je m'arrête là. Bon, ensuite, il y a le type de film, c'est pas non plus très intéressant. Ce qui est pas mal, c'est ces réglages de finition pour faire un virage, c'est-à-dire un virage sépia, bleuté, le vignettage, c'est-à-dire assombrir ou éclaircir l'extérieur, et le contour de l'image, c'est-à-dire un cadre, hein. Donc, on peut voir rapidement ici les virages. Vous voyez, je peux virer en léger cyanotype, un bleu tonnerre. Voilà, j'ai différents types de virages que je peux faire. Là, vous avez un virage sépia, plus ou moins prononcé. Ensuite, vous avez le vignettage. Si je mets ici, vous avez des possibilités de vignettage que vous pouvez activer. Vous voyez? Donc là, c'est un vignettage noir assez foncé. Il y a aussi des vignettages blancs autour. Voilà pour le vignettage. Voilà. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de mettre des cadres. Donc, il y a plusieurs types de cadres. Et ces cadres peuvent être réglés par des curseurs. Donc, je vais prendre ce type de cadre, par exemple, ici, et je peux régler la taille. Vous voyez, et l'écart, la partie noire là, qui fait. Et je peux régler ici, s'il est plus ou moins grossier. Voilà, donc là, l'image obtenue manuellement m'intéresse. J'aurais pu préférer une image déjà calculée pour moi dans les préceptes, hein, comme cette image-là, par exemple. Donc, par exemple, je vais conserver cette image et je vais valider OK ici. Et l'image va retourner dans le logiciel d'origine, où je vais encore pouvoir faire quelques réglages si je le veux. Voilà pour ce qui était de Nik Collection de Silvert Effect utilisé ici dans Affinity.